Bonjour à vous les amis taureaux, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage relationnel, sentimental, affectif du mois de mars 2023. Il me reste une carte à laisser tomber. Ok. On va pouvoir aller décortiquer et aller creuser justement sur ce tirage. Ce tirage, il est relationnel et il intègre une autre énergie que la vôtre. Donc on parle de vous et quelqu'un d'autre. Ce tirage peut vous convenir que vous soyez en couple ou célibataire, dans la mesure où en couple, il peut vous parler de votre partenaire, de la personne que vous aimez. Oui. Célibataire, il peut parler d'une personne à laquelle vous pensez, de la prochaine personne aussi qui viendra vers vous. Et dans un sens plus relationnel des choses, on m'a souvent dit dans les commentaires, moi j'ai bien vécu les événements prédits sur cette période-là, mais avec un membre de ma famille, un collègue de boulot, un ami. Ça sous-entend qu'en fait, on peut dans un sens plus large vous parler d'une relation qui va être importante parce qu'elle va vivre sur le mois de mars. Comme si cette relation-là, dans votre vie, il y a un truc qui va être mis sur le devant de la scène, ou en tout cas on a besoin de mettre la lumière sur ce qui va se passer avec cette personne. Voilà. Allez, on va pouvoir démarrer ensemble. Au niveau de l'état de la relation, on a le mûrissement, le bon timing, la récolte. Donc, ça nous montre qu'il y a une question de temps. Il y a une question de temps comme si justement quelque chose est arrivé à maturité pour être récolté. Une nouvelle, une information. On va aller poser une carte de tarot pour approfondir tout ça. Il y a une notion de temps. Alors, une notion de temps qui peut être en lien avec une bonne nouvelle. 3, bon, on est sur la période de mars, mais il y a quelque chose qui, dans l'état actuel, remplit le cœur de joie. On est dans l'amusement, on est dans les soirées, le réseau, les amis. On partage quelque chose et on peut aussi célébrer une bonne nouvelle. J'ai la sensation quand même. Allez, l'état de la relation. La tranquillité. On est sur quelque chose qui est cool, qui est serein, qui n'est pas prise de tête. À ce stade. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir là? Oh, il y a le chat qui veut venir. Elle n'est pas venue encore une seule fois sur les tirages. Bien, alors, il y a vous dans votre état d'esprit, vous avez les taureaux, l'entourage familial. Donc, justement, est-ce que cette bonne nouvelle, ou en tout cas il y a quelque chose qui resserre le clan, oui, il y a un truc qui arrive en famille, entre guillemets, dans le sens où vous avez aussi l'événement inattendu et la bonne surprise. Il y a quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, qui, sur cette période-là, vient et a l'air en tout cas de remplir le cœur de joie au niveau de la famille, au niveau du clan, au niveau des personnes qui nous sont proches, des personnes qu'on aime. Donc, au centre de vos préoccupations. Alors, c'est intéressant parce que vous avez la perte sur l'entourage familial. Est-ce que vous êtes passé par une période où peut-être vous avez laissé partir quelque chose, perdu quelque chose, qu'il y a eu un changement au niveau du clan, au niveau de la famille, je ne sais pas. Maintenant, il y a le mouvement et la décision et le choix. C'est-à-dire que, visiblement, cette surprise ou ce qui va être inattendu, en tout cas, va vous demander de jongler entre peut-être deux options, deux opportunités, deux choix qui pourraient avoir de la valeur à vos yeux. Il y a la carte de la jalousie et les rêves. Alors, c'est intéressant parce que ça paraît pas très clair. En tout cas, je le trouve nébuleux, votre tirage. Bon, avec la carte des rêves, ça montre aussi que vous avez l'air de toucher du doigt quelque chose que vous voulez,
mais que ça va vous demander à... Vous ne voyez pas tout, vous ne savez pas tout, vous ne comprenez pas tout. Et il y a cette sensation avec la jalousie que vous apportez peut-être une importance sur le regard que portent peut-être les personnes qui vous sont proches sur vous. Ou alors que cette décision va avoir un impact euh, sur le regard que porte votre famille ou les personnes proches. La responsabilité. Tu stresses et tu ne penses qu'au pire scénario. Considère tes priorités, permets-toi un peu de répit, tu as le droit. Donc on va vous montrer, il y a... La manière dont je vais le ressentir, c'est justement par rapport à ça, vous ne vous attendez pas au pire, au contraire. Est-ce que vous ne prenez pas assez au sérieux une responsabilité? Enfin, parce que là, on n'a pas de carte qui nous montre du stress, hein. Donc là, justement, j'ai l'impression, avec le rêve, est-ce que vous idéalisez pas peut-être quelque chose, un chemin, une possibilité, et que vous n'avez l'air de pas encore tout savoir? Je ne sais pas, on va le développer. Le partenaire, différemment, on a la rupture, qui peut montrer quelque chose qui semble se briser, qui semble venir à... créer un certain malaise dans leur relation. Il y a à un moment donné une crise. C'est drôle parce que vous avez les bonnes nouvelles, l'autre a la crise. Et l'autre a la crise dans... Ça va venir peut-être remettre en cause la responsabilité que vous avez dans cette relation. Vous voyez, la solidité d'une union, d'un contrat, la stabilité la fiabilité en fait de ce qui a été mis en place, j'ai l'impression. Pour le partenaire, j'ai l'impression qu'il va être dans une phase, ou qu'il est dans une phase où il va devoir analyser toutes les possibilités, toutes les façons de faire, essayer de comprendre quelque chose, toutes les voies au niveau du cœur, parce que il y a une sensation peut-être de se sentir prisonnier d'une situation, prisonnier, oppressé, avoir peut-être l'impression d'être bloqué, vous voyez, d'être limité et d'être bloqué dans sa capacité à agir, et c'est quelque chose qui se passe beaucoup au niveau du mental. Il y a le retour, ok, et la victoire. C'est intéressant parce que le retour peut parler de quelque chose vis-à-vis de l'autre personne qui peut être en lien avec le passé, ou d'une personne qui a été mise, enfin, qui fait partie en tout cas du passé, mais il y a quand même quelque chose qui est là pour moi. L'autre, j'ai aussi l'impression qu'il est là aussi pour se relever, de qui il est lui-même, de ne pas se... Vous savez, il se libère. S'il a les capacités de se libérer, c'est qu'il a la capacité de revenir à une certaine authenticité de qui il est, de qui il ou elle est. L'égocentricité. Ça ne sert à rien de vouloir tout acquérir et de tout garder pour toi, de donner, de t'offrir à toi-même. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir modifier sa capacité entre ce qu'il donne et ce qu'il se donne, ce qu'il donne aux autres et ce qu'il se donne à lui-même. Et aussi, de vouloir tout acquérir, tout garder. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose justement qui risque de se libérer. Dans ce qui vous bloque, vous les taureaux, il y a quelque chose qui est en lien peut-être avec un lieu de vie, un foyer. C'est intéressant parce qu'on avait la famille, mais c'est en lien avec un endroit, une structure, une construction, un foyer. Oui, on l'a déjà dit. Ce qui vous bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui est difficile dans votre clarté d'esprit. Soit vous n'avez pas les idées claires, soit vous vous sentez, comment expliquer ça, incapable d'agir.
Vous voyez, au niveau de la famille, au niveau d'une maison, au niveau d'un foyer. Ça peut vous rendre un peu nerveux, un peu tyrannique. Ça, c'est vraiment si on pousse nos travers à l'extrême. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de prendre une certaine initiative, de couper avec quelque chose, mais d'agir concrètement. Et ça peut être en lien avec l'étranger, c'est-à-dire que ça peut être en lien avec quelque chose qui est vraiment loin de vous, en lien avec un pays étranger, en lien avec une culture différente de la vôtre, ou des personnes qui ont une culture différente de la vôtre. L'autre personne, ce qui le bloque, c'est les vacances. Alors c'est intéressant parce que, est-ce que ce qui le bloque pour l'autre personne, c'est justement d'être dans un état de stress qui l'empêche d'être dans une insouciance, d'être dans la légèreté? Ou est-ce que c'est, puisque là on a vu cette capacité, est-ce que c'est peut-être vous? Est-ce que c'est d'une certaine façon, si vous devez vous éloigner ou partir d'un lieu, est-ce que c'est ça qui va aussi bloquer la relation? Peut-être. Ce qui bloque le partenaire, la mort, une transformation, quelque chose que le partenaire doit laisser mourir, qui est amené à se terminer. Le temps. On va aller voir maintenant l'évolution sur la période de mars. Vous allez quand même être dans une ambiance de cocooning, hein, on est doux, on couvre de tendresse. Et en même temps, enfin, il n'y a pas de choses négatives en tout cas sur cette ligne, mais vous avez un certain recul de ce que vous voulez mettre en place dans la relation ou dans votre vie. Hein. Vous anticipez, vous voyez loin les choses. Vous voyez loin, mais justement, c'est intéressant parce que vous voyez loin, soit vous attendez des messages, une réponse, ou vous allez recevoir des nouvelles, mais vous voyez loin aussi dans la communication ou les échanges. Et vu qu'on avait l'étranger, est-ce que vous voyez loin? Est-ce que le loin n'est pas une notion de... Vous avez des contacts ou des échanges pour anticiper et préparer quelque chose qui est en lien avec le lointain. Vous, du coup, il y a vraiment cette sensation de feu hein, qui se réveille en vous, d'une envie, d'un but. Moi, c'est cette sensation. Vous avez un but que vous voulez atteindre. Ce but-là, il est en lien avec une opportunité à saisir, quelque chose pour lequel vous allez communiquer. Il y a une sensation aussi comment expliquer ça? D'échange, encore une fois, avec les nouvelles. Pour moi, il y a une idée, un projet, quelque chose que vous désirez, pour lequel vous allez communiquer, échanger des messages, partager, parce que soit vous voulez trouver une certaine forme de paix, de tranquillité, de calme, ou en tout cas, ces nouvelles, le fait que vous anticipez quelque chose, c'est pour être tranquille. Oui, c'est le mot qui me vient. Vous voulez avoir l'esprit tranquille. Donc vous êtes sur une évolution. Attention dans le sens la fatalité et on va aller voir après la santé. Alors, il peut y avoir quand même une difficulté dans ce que vous allez vivre. Bien qu'on parle pas de santé, bon, les cartes elles tombent comme ça. Enfin, je veux dire, après, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour en faire des déductions, mais je vais quand même poser une carte pour la santé, tout ça. Qu'est-ce qu'on a? La mentalité, la santé. Oui. On a la fourberie, les mensonges. Alors, à un moment donné, ce que vous anticipez, je ne sais pas comment expliquer. Vous anticipez quelque chose parce que soit vous avez peur, vous ne voulez pas voir le fait qu'il y a quelque chose qui peut être potentiellement difficile, dangereux, qui risque de remettre beaucoup de choses en question. Et que du coup, vous n'anticipez pas le pire. Vous anticipez une version
idéaliste hein, des choses, mais attention, est-ce qu'aussi s'il y a des échanges avec les autres, attention à ces échanges-là, parce que la manipulation ou le mensonge nous montre, les mains sont noires, hein, pourtant il y a beaucoup de liens pour vous et l'extérieur ou le lointain, on vous montre que les échanges ou ce que vous pouvez avoir, c'est avec les mains noires, elles sont pas des plus idéales pour vous. Mais pour vous, vous ne le voyez pas comme étant quelque chose qui vous manipule. Pour vous, vous le voyez comme une belle opportunité. Parce qu'il y a une part de vous qui se sent isolée ou qui a peur d'être isolée. Donc justement, ces échanges-là, même s'ils n'ont pas l'air fructueux, hein, ça vous montre justement, vous êtes... Ouais, vous voulez trouver un compromis, vous voulez trouver un arrangement, c'est en lien avec les autres. Et il pourrait y avoir une sensation de valeur ou d'investissement où on trouve un arrangement financier par rapport à quelque chose. Bon, c'est particulier. Pour le partenaire, on est sur quelqu'un... Alors, le succès total, une énergie solaire, puisqu'il y a de l'amour, il y a de la joie. On est dans la réussite de quelque chose, puisqu'on voit que c'était l'ambiance où il y avait, entre guillemets, cette belle nouvelle, ces choses qui avançaient. La relation karmique. Alors, on va parler du partenaire de vie, mais c'est intéressant, parce que juste après, il y a les empêchements. Donc, visiblement, dans la relation, il y a quelqu'un qui va se retrouver freiné vis-à-vis du partenaire de vie. Alors, est-ce que c'est le partenaire qui va se retrouver freiné vis-à-vis de vous? Est-ce que c'est vous qui allez vous retrouver freiné? Et du coup, enfin, il y a à un moment donné, il y a un truc qui... désolé, il y a une couille dans le pâté. Enfin, on dit ça. La destinée, c'est le destin qui est à l'œuvre actuellement sur Mars. C'est quelque chose d'important. Les changements qui vont arriver dans votre vie, c'est parce qu'il y a un peu... C'est prédit. C'est prévu par là-haut, par une force cette force de vis qui est là-haut, peu importe le nom qu'on va donner dessus, qui nous dépasse. Il y a quelque chose où on arrive à l'aboutissement de quelque chose d'important. Et visiblement, cet aboutissement mène à une forme de lutte, de combat, parfois de conflit d'ego, de difficulté peut-être à mettre en lumière quelque chose. On a la carte de l'enfant, l'examen. Ça va vous demander au partenaire de venir analyser, réanalyser, essayer de comprendre. Alors, quelque chose avec l'enfant, ça peut être en lien avec un enfant, votre enfant, ça peut être en lien avec une personne plus jeune, mais une forme enfin, ça va demander justement à ne pas survoler l'information, à ne pas être trop naïf sur ce que la personne doit comprendre et analyser. Oui. Parce qu'il y a, au cœur du problème, il y a un conflit, encore une fois. Il y a quelque chose qui n'est pas... Ça me fait penser au tirage des Verseaux, d'ailleurs. Qui n'est... Je dirais, c'est pas stable, mais qui est difficile. C'est quoi ce conflit, cette accusation? C'est en lien avec une notion de reconnaissance, peut-être. Ok. Il y a quelque chose qui risque d'épuiser peut-être aussi un peu le partenaire. Hein. Et pour vous persévérez justement. Oui, pour moi, avec le courage, vous êtes tellement dirigé sur le succès entre guillemets, cette opération, ce que vous mettez en place, que du coup, voilà. Maintenant, dans ce qu'on vous conseille, il y a l'infidélité. C'est intéressant parce que il y a la tentation, la tromperie. Attention, justement, j'ai l'impression, dans cet arrangement, cet accord, ce contrat, peu importe, que vous voulez mettre en place, je ne suis pas sûr qu'il soit judicieux. C'est ce que je vous l'avais dit. Ou qu'il soit idéal. Ou que ce qu'on vous promet, ce qu'on vous propose, attention.
je suis vraiment pas... je le ressens pas comme un truc positif pour vous. Attention, c'est vraiment ça. On vous dit, attention, es-tu sûr que c'est le meilleur investissement pour toi? Parce qu'en fait, cet investissement, il va avoir une action qui va être importante. Il va créer quelque chose qui va avoir des répercussions sur l'avenir. Donc attention à ce que vous allez mettre en terre, initier, démarrer, investir. Oui. Je pense qu'il y a un événement inattendu par la vie que vous n'allez pas forcément maîtriser, que vous n'allez pas forcément comprendre, mais qui risque un petit peu de vous percuter dans cette approche de ce que vous vouliez mettre en place, parce que pour moi, il y a quelque chose dans le sens où vous ne vous y attendez pas. Pour l'autre personne, on lui conseille de trouver un équilibre, d'être dans une forme de laisser s'écouler les choses naturellement, mais dans ce qu'il ou elle ressent, il y a une notion d'émotion, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une peine, quelque chose qui est blessant, des mots qui n'ont pas été dits, ou des mots tranchants qui ont lieu. En fait, pour moi, l'autre personne, on lui conseille d'exprimer ce qu'elle a sur le cœur, véritablement. Encore du 3. Le 3, bon, ça peut être en lien avec l'enfant, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est encore aussi le mois de mars. Hein. Ouais, il y a un carrefour pour l'autre. Il y a un choix de soit une peine en lien avec une personne, soit un choix de reprendre une forme de responsabilité, d'autonomie. Ouais. Il y a le verdict. Est-ce que c'est en lien avec cette nouvelle? Je ne sais pas. Maintenant, l'issue de votre tirage, vous avez la carte de la méchanceté qui vous parle de faire attention. Encore une fois, c'est manoir où vous voyez, il y a un orage au-dessus de la tête, sans doute dû à ce bouleversement, cette tour qui va s'écrouler pour apporter une connaissance, hein, mais cette connaissance-là, ce message, vous savez, c'est un peu la notion, je ne sais pas pourquoi, qui sème le vent récolte la tempête. Du coup, il y a quelque chose qui va... En fait, de toute manière, il y a quelque chose qui demandera à être modifié, à venir être rééquilibré, qui... du 2, hein, du 11 et du 2, c'est encore du 2, qui va peut-être aussi venir... comment expliquer ça? Bloquer un petit peu, de prendre son temps, de devoir ralentir, de devoir surpasser un blocage, une difficulté, un éloignement. Un éloignement, une forme aussi de valeur. Je ne sais pas comment expliquer ça. De valeur. Cette carte, souvent, celui qui s'éloigne, il doit s'éloigner, mais il se demande s'il est à la bonne place. Ouais, attention. C'est le deuxième tirage. Là, il m'en reste en tout. Après vous, il m'en restera 2. Il y a 2 tirages qui s'axent un petit peu sur ce thème-là qu'on vient d'aborder. Je trouve qu'il est énormément en lien avec les Verseaux. Faites attention sur ce mois-ci. Je dis faites attention, mais faites attention à, pour moi, parce que ça va, c'est la personne en face de vous qui risque d'être blessée, d'avoir de la peine. J'ai l'impression que vous vous orientez sur un chemin, sur une voie, sur un investissement qui risque de vous faire récolter quelque chose qui ne sera pas si fructueux que ça. Alors que vous partiez en début de tirage, voyez, avec quelque chose qui pour vous, c'est le moment, c'est le bon timing, c'est mûr, c'est prêt, je suis pas sûr. Je
suis sincèrement pas sûr. Et ça m'embête parce que je ne sais pas si vous allez comprendre la mesure de l'importance de ce qui va être mis en place hein, pour vous. L'espoir. Bien que tu espères des changements rapides, rien n'est laissé au hasard, ne bouscule rien. Il y a quelque chose qui va de toute manière ralentir la cadence. Je pense que oui, il y a quelque chose qui va ralentir votre cadence. Rappelez-vous que moi, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, vous avez votre libre arbitre. Et puis, de toute manière, ce n'est pas moi. Moi, on va dire, je suis un intermédiaire, je donne des messages. Mais ce n'est pas moi, Benoît, qui vous dit, moi, je ferai ça à votre place. Moi, j'ai déjà du mal à être à ma propre place. Donc, je ne suis pas la vôtre. On va regarder avec la réponse de l'oracle. Je range juste ces quelques cartes comme ça. On est tranquille. Tranquillou, pilou. Allez. Je vais vous laisser vous poser une question qui est en lien avec le tirage ou le relationnel, sentimental. Faites en sorte que votre question soit claire. Si vous voulez une meilleure guidance, c'est vrai que c'est peut-être plus conseillé en tout cas d'éviter une question fermée, donc qui nécessite une réponse par oui ou par non, mais plutôt de poser une question ouverte. La formulation dans votre tête ou à voix haute, elle doit être claire. Hein. Si la question n'est pas claire, la réponse, elle ne le sera pas. Si vous avez besoin de mettre pause, vous pouvez mettre pause et on va regarder ensemble la réponse. Les dés. Vous avez tiré un 12. Cela nourrira votre âme. Ok. Eh bien écoutez les taureaux, votre tirage est particulier. Alors, n'hésitez pas. Bon, ça se trouve. Que ça vous parle ou non. Je vous rappelle, oui, si ça ne vous parle pas tout de suite, le tirage est quand même prévu pour mars. Hein, c'est un mois qui n'est pas encore passé. Donc, je sais que souvent vous me faites des commentaires au début de la vidéo, mais là je vous demande quand même, n'hésitez pas, et puis même pour comprendre, parce que essayez, enfin, si certains peuvent m'expliquer quel est le lien, parce que pour moi il y en a un, avec le tirage des Verseaux, de revenir vers la moitié, voire fin du mois, pour m'expliquer. C'est vrai que ça, des fois, vous ne le faites pas toujours assez, de revenir à la fin du mois, m'expliquer comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé, parce que ça m'intéresse, que ça me permet surtout de mieux comprendre les cartes que j'ai eues, parce que je trouve qu'il est, même s'il c'est pas le plus beau tirage, il est important. J'entends par là qu'il est important. Voilà, merci beaucoup, je vous embrasse, prenez soin de vous, et c'est vrai que je le dis jamais, mais pensez à vous abonner, cliquez sur la petite cloche, et ça me fera très plaisir. Allez, je vous embrasse, bye bye, prenez soin de vous, à la prochaine, salut.